Fais comme moi. Porte un masque. Génial. Bonne chance. Salut Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien aujourd'hui pour parler d'un comics. Putain c'est incroyable, hein, c'est la deuxième vidéo comics de la chaîne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous vous demandez pourquoi je dis ça, enfin de cette manière là, c'est que ouais les comics, à chaque fois dans beaucoup de vidéos j'arrête pas de dire il faut que je lise des comics. Et oui j'en ai, et oui je ne lis pas assez de comics, mais là je suis parti en vacances et j'ai eu le temps donc de lire ce comics là, donc Justice League, crise d'identité, facile à transporter parce que c'est le format nomade et donc relativement souple hein, bien sûr, et avec un prix plutôt abordable. Voilà, je l'ai acheté 7,90 €, ça fait un moment que je l'avais acheté en plus, donc on n'est pas sur le grand format, il faut se dire quand même que le grand format c'est une trentaine d'euros, donc c'est vrai que pour peut-être certaines personnes qui n'ont pas trop les moyens, ou d'autres qui n'ont pas une grande attache, on va dire, envers les comics, mais qui veulent quand même découvrir un peu de comics, ce format-là, ça permet quand même, justement, de faire découvrir à plus de personnes des comics. Voilà, parce qu'une trentaine d'euros, tout le monde n'a pas envie de dépenser une trentaine d'euros pour un livre, même si, bon, pour moi, un comic, c'est aussi une pièce de collection, parce que exposer des comics, avoir une bibliothèque de comics, c'est beau. Je vais pas dire que ce format est moche, mais voilà, c'est un format de poche. Voilà, je sais pas si vous allez voir la tranche, ouais, si ça se fait plutôt bien. Voilà, je vous présente un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, le livre est complètement souple, avec évidemment ces espèces de marque-pages, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Donc voilà, avec la couverture. Alors là, je crois que ça, c'est la cover justement qu'il y a sur le comics de base. Et là, la cover, en fait, c'est tout simplement... Enfin, j'ai mis l'affiche à côté, donc c'est complètement con. Mais les costumes, donc, des super-héros. Comme si on avait l'impression qu'ils avaient accroché leur rôle de super-héros. Enfin, voilà. Justice League, crise d'identité, de quoi déjà ça parle? Je vais un peu vous résumer, je vais pas spoiler, mais il y aura... Quand même à la fin, je vais quand même spoiler l'élément révélateur, parce qu'on est sur un thriller. Voilà, comme le dit l'affiche en jaune, il y a marqué thriller, et c'est le cas, on est sur une enquête. Le comics, je vais pas vous le cacher, je l'ai commencé, j'avais qu'une envie, c'est de le terminer. Voilà, j'étais avec les pages, j'étais en train de défiler toutes les pages, voilà, j'étais en train de lire, mais vraiment, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, et vraiment être pris dans un comics comme ça, mais putain, mais qu'est-ce que c'est plaisant! Ça serait plutôt cool d'adapter ce genre d'histoire en live action. Je sais pas si c'est prévu du côté de Gunn, parce que maintenant c'est lui qui contrôle tout ça. En tout cas, c'est pas tout de suite. Parce que pour adapter ce genre de choses, il faut déjà que ton univers soit fait. Voilà, parce que là, il y a je ne sais pas combien de super-héros dans ce récit. C'est un truc de fou, vous allez voir, mais alors vraiment énormément de super-héros. Fans de DC, ça va être plaisant. Bref, l'histoire donc, on va apprendre la mort donc de Sue Dimney, donc la femme de Ralph Dimney, donc Elongated Man ou Extensive Man plutôt en VF. Alors Elongated Man, je crois que c'est en VO, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent dans la série The Flash. Si je fais le parallèle, parce que oui, parfois quand je parlerai de comics, je ferai toujours des petits parallèles avec les adaptations live action. Mais Extensive Man, on l'a vu donc dans la série The Flash. Ouais, elle a déjà été adaptée. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, enfin que je trouvais sympa, assez drôle, tout ça, était très cool. À ne pas confondre avec Plastic Man, parce que ce n'est pas les deux mêmes personnages, même s'ils ont des super pouvoirs complètement similaires. Voilà, ce n'est pas du tout les mêmes persos. Donc Ralph Dimney va perdre sa femme. Sue Dimney donc va être tué par quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Voilà, je vais peut-être essayer de vous trouver donc la scène de meurtre. Et donc ce meurtre va aussi révéler, faire ressurgir un lourd secret que la Justice League, enfin une partie de certains super-héros ont caché aux autres membres. Quelque chose qui était déjà en rapport avec la femme de Ralph dans le passé. Ça, je vous en dis pas plus. Mais donc ce meurtre, ouais, c'est ce que j'ai aimé, c'est que ce côté en fait de cette Justice League qui vont être très soudés quand même entre eux, malgré ce secret que beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà ce qui s'est passé. C'est ce côté un peu famille quand on va voir d'ailleurs l'enterrement. Voilà, quand tous les héros, je suis tombé pile dessus. On va voir tous les héros qui sont là pendant l'enterrement de la femme de Ralph.
Ralph qui est complètement dévasté, voilà, on peut le voir juste ici, complètement dévasté par la mort de sa femme, en même temps on peut le comprendre, et ça va faire montrer vraiment aux super-héros, même la Green Arrow, regardez la tête qu'il fait, juste ici, ça va montrer que les héros justement sont pareils que nous, ils peuvent avoir des sentiments, et c'est ce côté, on va vraiment insister sur le côté famille, le côté femme, voilà, avoir une femme, avoir un fils, qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut mourir, et voilà, ce meurtre va quand même faire peur aux membres de la Justice League, parce que ce ne sera pas fini. Voilà, c'est un tueur en série qui va tuer donc Sue, et ensuite on va avoir d'autres meurtres, aussi d'autres menaces concernant, souvent ça va être le cas, mais un membre de la famille d'un des super. Voilà, un proche, tout simplement. Et c'est là qu'on rappelle voilà, que les super-héros, malgré leur pouvoir, sont pas complètement invincibles, parce qu'ils peuvent, ils peuvent mourir. Ils peuvent perdre un des proches. On va voir le fils d'Arrow, on va voir évidemment Lois Lane, donc la femme de Superman, le fils de Captain Boomerang. Enfin, je veux dire, à chaque fois, le comics insiste très souvent, c'est ce qu'on voit. Par exemple, dans une case, tu vois Green Arrow et son fils, Captain Boomerang et son fils, je sais pas, par exemple, Superman et sa femme, et très souvent, on va voir ça, pour rappeler vraiment l'importance. Par exemple, Tim Drake aussi, qu'on va voir avec son père. Voilà ce qu'on a les Titans, on a la JSA, on a la Justice League, on a énormément de super-héros. Ouais, le Dr Midnight, beaucoup de méchants aussi, parce qu'on va voir un combat qui est génial avec Deathstroke. Oh, quel combat! Quel combat! Franchement, le Deathstroke qui est menaçant, beaucoup de méchants donc qui sont évidemment accusés, parce que oui, quelqu'un vient de mourir et tout de suite on va aller attaquer n'importe quel méchant. Le Dr Light donc qui est en rapport avec cette histoire qui s'est passée avec la femme de Dimny dans le passé. Ça vous verrez pourquoi et pour quelle raison. C'est relativement violent. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais là on est sur un comics qui déconne pas. Un comics qui est sérieux, qui nous prend pas pour des cons. Et ouais, des combats, mais j'ai envie de vous remontrer encore. Le combat Deathstroke, qu'est-ce qu'il est bon ce combat. Oh. C'était génial, les dessins sont super. D'ailleurs, les dessins, c'est qui? C'est Rax Morales, on a Dave Gibbons et Dick Didlin, et au scénario, c'est Brad Messler, Jeff Jones. Alors, Jeff Jones, moi, ça me dit quelque chose, et Jerry Conway. Enfin, Jeff Jones, c'est pas que ça me dit quelque chose, c'est oui, je connais, mais les grands lecteurs de comics, évidemment, sont habitués à ces noms-là. Mais voilà, il y a des scènes violentes. Ouais, mais... Et tu vois les héros en fait vraiment collaborer entre eux. Il y a ce côté très famille avec la Justice League, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Ralph il perd en fait sa femme, c'est ce côté tous les membres qui sont avec lui, tous les membres qui vont à l'enterrement pour le soutenir. Voilà, il y a encore beaucoup de super-héros. Alors ça, vous allez en avoir, mais ça on va en avoir pas mal. Et donc, d'ailleurs je suis sur la page, mais je vais pas vous la montrer. Donc ce secret. Ouais, qui s'est passé dans le temps où certains héros donc savent ce qui s'est passé. Ça a été un choix très compliqué. C'est un peu franchir la ligne rouge, ouais, si je peux dire. On n'est pas sur un meurtre, mais on est limite là-dessus. On n'est pas sur en fait la mentalité que les super-héros, pourquoi ils agissent, ouais, pour faire la justice, mais ils doivent pas franchir une certaine ligne. Et ça va être le cas. Il s'est passé quelque chose dans le passé, que certains héros sont au courant, sont pas forcément fiers d'avoir fait ça, mais ça va ressurgir à cause justement de cette enquête. Voilà. Toujours encore Extension Man, voilà, qui est complètement dévasté par la mort de sa femme. Superman, voilà, qui est là pour le rassurer. Tim Drake, voilà, qui est juste là, donc en Robin, bien sûr. Le comic s'appelle aussi Crise d'identité, ce qui était très important, ce que j'ai l'impression le cinéma ont oublié, c'est l'identité, l'importance de l'identité secrète. J'ai envie de faire chier encore un univers que je fais chier tout le temps, mais Spider-Man, ou même le MCU. Voilà, les identités secrètes. C'est quelque chose vraiment qu'on a oublié. On a complètement oublié, on a mis de côté ce côté identité secrète. Au bout d'un moment, l'identité secrète, c'est pour protéger les proches de ces super-héros-là. Et ce comics va le rappeler, l'importance de porter ce masque, de ne pas révéler au monde entier qui tu es,
parce que sinon, évidemment, il y a un malade qui va s'en prendre à un de tes proches, il va savoir ton identité, et puis c'est fini. Et là, ce comics va rappeler encore l'importance de l'identité secrète, ne pas se démasquer à toutes les secondes. Voilà, au bout d'un moment, c'est ce qu'est un super-héros aussi, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, il y a un magnifique plan sur Batman. On a à un moment donné, on va voir un Green Lantern, je vous dis pas qui, mais qui va être, en spectre. Voilà, c'est pas que je crois, c'est que le comic se passe après Crisis on Infinite Earths. Donc si on a vu la série Crisis on Infinite Earths, moi j'avais pensé à Arrow, qui avait fini en spectre, bien sûr. Là c'est Green Lantern. On apprend qu'il y a des super-héros qui sont morts. Donc j'imagine que c'est pendant la crise, mais voilà, à la fin en fait on a l'ordre de lecture. Bah, donc là on voit en fait on voit Crisis on Infinite Earths, donc c'est dans l'ordre en fait de comment il faut les lire. Et puis on a le Justice League, donc crise d'identité juste en dessous, donc le comics, normalement il y a peut-être eu des comics entre temps, voilà pour un peu combler. Donc doit se passer donc juste après. D'ailleurs Crisis on Infinite Earths, j'ai le comics, alors je l'ai pas en format nomade, j'ai vraiment le gros format. Le comics est immense, il va falloir que je lise un jour, ça je le sais. Voilà, l'élément révélateur, je vais vous le dire en partie spoiler dans quelques instants. Je voulais quand même vous montrer quelques pages. Il y a une page que j'avais bien aimée, voilà. Il y a aussi des méchants, alors lui je ne connaissais pas, c'est le Dr Light, voilà, qu'on va voir juste là sur cette page, magnifique. Le Captain Boomerang aussi juste à côté avec son fils, pareil. Là on a une scène bouleversante, mais je préfère pas vous la montrer, ça je vais en parler dans la partie spoiler. On a même, ouais, pour ceux qui ont vu Stargirl, moi c'est pareil, quand tu vois quelque chose dans la action et après que tu le vois en comics, tu te dis ouais c'est ça, c'est en comics en fait que ça a été cravant, mais parfois c'est assez drôle de se dire que ouais en fait, ouais par exemple Stargirl les pattes. Ouais, si vous avez vu la série Stargirl, il y a beaucoup de super-héros dans ce comic, je le dis encore, mais c'est vrai que c'est super. Mister Terrific, Dr Midnight, la GSA, mais c'est génial. C'est relativement violent, je l'ai dit encore, mais c'est vrai que on est sur un comic qui te prend pas pour un con. Même si la fin, je vais en parler dans la partie spoiler, parce que c'est vrai que c'est relativement inattendu. En fait, c'est con. Pourquoi ce personnage a fait ça? C'est complètement con. Bon, le personnage est complètement instable dans sa tête, mais c'est complètement con. Mais c'est cet élément complètement con qui justement te fait dire que je m'attendais jamais à ce personnage-là. Jamais. Vraiment. Voilà, je pense que je vous ai remontré. Je voulais vous montrer le... Ah voilà, c'est cette page. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, on a plusieurs méchants. On a Deadshot. Voilà, vous allez voir. Ah, les dessins sont vraiment très beaux. Je le dis encore, mais les dessins sont magnifiques. En tout cas, voilà, je vous conseillerais vivement ce comics si vous êtes, si vous aimez ce genre de thriller, parce qu'on est sur une enquête, vraiment, et voir les membres de la Justice League qui sont un peu perdus, Batman, qui va quand même utiliser, c'est là qu'on va reconnaître Batman, mais son côté enquêteur. Voilà, quand Batman, il enquête, le Batman, il déconne pas, il réussit. Voilà, ça a fait plaisir, parce que Batman, j'adore, évidemment. Mais voilà, c'est pas lui qui est mis le plus en avant, parce que je dirais même que c'est plus Green Arrow. C'est vrai qu'on voit beaucoup Green Arrow dans l'histoire. En même temps, il est lié avec cette histoire dans le passé. Mais c'est vrai que Green Arrow, on le voit pas mal. En tout cas, voilà, on va passer tout de suite en partie spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu ce comics. Eh ben, je vous inviterai fortement à le lire, parce qu'il est très très bon. Voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, abonnez-vous. Et puis on passe tout de suite en petite partie spoiler. Partie spoiler sous Dimny qui s'est fait violer. Sérieux. Ouais, agression. Franchement, je m'y attendais pas par le Dr Light. À partir de ce moment-là, tu te dis, ah ouais, le comic c'est pas une histoire pour les gosses. Voilà. C'est une histoire sérieuse où un méchant qui se déguise comme un con, parce qu'il faut le dire. Voilà, son costume, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est pas le meilleur de tous les costumes. Mais malgré qu'il se déguise comme ça, voilà ce qu'il va faire comme acte. Vraiment, c'était relativement violent, mais il y a de quoi s'énerver. Et en fait, tu te dis, est-ce que justement, enfin, je crois qu'il y a les Titans, il y avait quelques membres de la Justice, il y avait surtout Green Arrow qui était là, Zatanna, parce que c'est elle qui a utilisé ses pouvoirs pour le lobotomiser et oublier en fait ce qui s'est passé. Tu te dis, est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça ou non?
voilà, est-ce que c'est légitime d'avoir fait ça? Parce que le Dr. Light a quand même agressé sexuellement cette femme. Au bout d'un moment, oui, ça respecte pas ce que les super-héros font, parce que les super-héros ne font pas ce genre de choses. Les super-héros enferment les méchants dans les prisons. Voilà, enfin, ils font régner la justice. Il faut pas qu'ils franchissent cette ligne. Mais à ce moment-là, il y a de quoi s'énerver. Mais Batman est contre. Batman va péter un câble. Et Batman aussi va se faire oublier juste ce moment-là. Alors, Dr. Light, c'est différent parce qu'ils vont carrément lobotomiser, mais essayer de lui faire changer, si j'ai bien compris, sa personnalité. Que Batman, c'est juste pour lui faire oublier ce moment-là. Sauf que Batman, c'est un putain d'enquêteur. Donc le mec, à la fin, bah en fait, il a même pas besoin de se rappeler de ce qui s'est passé. Il enquête et devine qui a tué donc Sue. Voilà, tout simplement. D'un autre côté, voilà, on a le Green Lantern donc, de Hal Jordan qui est mort. Enfin, qui est en spectre plutôt. Le Flash de Barry Allen est mort. Alors lui, c'est, ouais, je pense, durant Crisis on Infinite Earths, parce que justement, à l'époque de la série, The Flash, quand Crisis on Infinite Earths était sorti, on s'attendait justement que Flash meure, mais ce n'était pas comme dans les comics, parce que c'est une adaptation totale, et on a le Green Lantern de Hal Jordan qui est devenu le Spectre. Alors ça, j'imagine donc que c'est dans Crisis on Infinite Earths. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Et Captain Boomerang. Captain Boomerang, il va avoir un moment très intéressant, plus j'y suis, donc c'est cool. Voilà, donc le père de Tim Drake. Donc il va recevoir un mystérieux flingue. Voilà, suite donc sous qui s'est fait tuer. Après on a la femme d'Atome qui venait de se faire agresser, pendue à une corde. Et bon, au final, c'est elle qui a tout manigancé, hein, ça on va y revenir. Voilà, carrément manigancé son meurtre. Sérieusement, c'est un truc de dingue. Et puis c'est ça, Tim Drake. Voilà, donc son père va recevoir un flingue où il y a marqué donc défends-toi. Et puis là, on a le Captain Boomerang qui va débarquer chez lui. Voilà, tout est prévu. Captain Boomerang donc qui débarque chez lui, il va tirer donc voilà Tim Drake, Jack, je crois qu'il s'appelle Jack. Jack Drake va se défendre, va tirer une balle donc dans le Captain Boomerang. Et donc il va mourir, voilà, sous les yeux de son fils. Voilà, je crois que son fils était derrière. Et le pire, c'est que Tim Drake, il va perdre aussi son père. Parce que oui, Captain Boomerang a eu le temps de balancer donc un de ses boomerangs. Voilà. Donc d'un côté, t'as Tim Drake qui devient orphelin. Bruce Wayne, donc évidemment, qui va le consoler, voilà, parce que Bruce Wayne, il connaît bien ce genre de situation, étant donné qu'il a perdu ses parents, et qu'en plus, évidemment, Tim Drake, c'est son Robin, voilà, c'est un de ses Robins, et voilà, puis là, on a aussi, les mecs, ils vont carrément aller faire une opération chirurgicale, une dissécation, j'ai envie de dire, voilà, avec Mr. Terrific et le Dr. Midnight, qui sont carrément en train de chercher en fait, la cause de la mort de Sue, ouais, tout simplement. C'est un truc de dingue. Rien que d'y penser, là je suis en train de revoir les images, c'est rien que d'y penser, ça me... On a même une Supergirl qui est là. Voilà. Voilà, j'essaie de vous montrer les images maintenant qu'on est en partie spoiler, on peut tout montrer, hein, bien sûr. C'est génial. Rien que de revoir les images, franchement, j'ai adoré ce comics. Voilà, Dr. Light qui est là. Donc, comme je disais, il a un costume relativement ridicule, mais le gars a aucune pitié. Ça m'a rappelé un peu le Watchmen, en fait. Ce que je trouve, en fait, c'est ce qui est dingue. Parce que Zack Snyder, ce qu'il a fait avec Watchmen, en fait, t'as l'impression de voir des pages de comics en live action. On a ce côté vraiment très mature, très sérieux. C'est ce que j'aimerais avec l'univers d'ici. Je sais pas ce que Gunn va faire. C'est vrai qu'avec son Superman, là, tout de suite, t'as l'impression qu'on va pas être là-dessus, sur ce côté mature. J'en sais rien. Mais ce que j'aimerais, voilà, c'est ce côté très mature qu'on a vraiment dans ce comics-là, notamment. Et quand je vois ce que Zack Snyder a fait, même avec, évidemment, sa trilogie Snyder, mais avec Watchmen,
bah voilà, c'est ce côté, en fait, on est très intimiste avec les super-héros, on va vraiment dans leur vie privée. C'est ce que j'avais avec Watchmen, c'est ce que je retrouvais avec Watchmen, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce comics. Voilà, c'est ça aussi que j'ai adoré. Et donc la fin. Où bah on apprend que c'est la femme donc d'Atom, Ray Palmer, qui donc a tué Sue. On a dit que c'est un accident. C'est complètement con l'histoire, parce qu'en fait, sa femme, ils étaient sur le divorce, sur le point de divorcer, mais je pense que sa femme, elle voulait pas trop, elle voulait en fait regagner l'intérêt donc de Ray, que Ray Palmer revoit revoit sa femme, regagne de l'intérêt vers sa femme, et donc en fait sa femme, elle essayait tout simplement de faire déclencher des choses pour attirer son attention, tout simplement, complètement con. Mais la fille est complètement malade. Voilà. En fait, ça sort de nulle part, cette accusation. Enfin, c'est pas, ça sort de nulle part. C'est ce personnage-là, tu sais pas trop. En fait, elle est juste instable psychologiquement. Elle est complètement tarée. Elle a simulé son meurtre. Elle a menacé Lois Lane. Tu menaces la femme de Superman. T'es une grande malade. T'es une grande malade. Mais tu vas finir les îles d'Arkham. Oui, c'est bien ce qui va se passer à la toute fin. Je vais essayer de vous retrouver aussi la page. Donc voilà, donc évidemment aussi le lourd secret, comme quoi Justice League a lobotomisé, tout le monde va être aussi révélé. Alors je crois pas tout le monde, je suis pas sûr, mais je crois que pas tout le monde. Les héros sont un peu dessoudés par moments aussi, même si voilà, on a une petite photo d'eux à la toute fin aussi. On a Firestorm, je crois qu'il va mourir. Bon, on a Red Tornado, mais il y a énormément de super-héros, c'est un truc de fou. Quand même de repenser à ça. Voilà, donc là, on te fait rappeler l'importance de la famille, bien sûr, quand même. Voilà, que ce soit Bruce Wayne avec ses parents qui sont évidemment malheureusement morts et au cimetière, ou que ce soit évidemment Clark Kent avec Martha. Voilà, c'est magnifique. J'adore cette fin aussi avec Superman. Donc Superman qui lui dit que bah voilà, je t'aime, et que bah après elle lui répond oui Clark, et puis que Superman, voilà, Martha en fait elle sait que Superman a une super oui, donc elle va forcément l'entendre. J'aime bien, c'est symbolique, voilà, les super-héros à la fin qui se réunissent encore une nouvelle fois avec Martian Manhunter en plus qui est là aussi. Voilà, je sais que je parle beaucoup, mais enfin que je parle beaucoup, que je tourne en rond en fait, c'est je revois les images et je trouve que c'était relativement fort. Voilà donc pour ce qui est du comics Justice League Crise d'identité. Je crois pas qu'à la fin ils aient révélé, enfin qu'ils aient dit à Batman qu'il les avait lavé son cerveau. C'est ce que je dis, je crois que le secret en fait a été révélé, est-ce que si je me rappelle bien, il n'a pas été révélé à tout le monde, enfin bref. Voilà, c'est un super comics. Voilà, j'ai beaucoup aimé, même revoir les pages là tout de suite, moi je trouve que c'est un truc de fou. Voilà, parce que c'est génial en fait de revoir tout ça. Voilà, il y a le moment avec le spectre, bah tu vois, j'ai même pas fini. Je comptais finir, mais je voulais juste montrer cette petite page avec le Green Lantern, donc en spectre. Voilà. Voilà donc pour Justice League Crise d'identité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comic, si évidemment vous l'avez lu. Maintenant qu'on est en partie spoiler, peut-être bien que oui. Voilà ce que vous en avez pensé. Les plus grands lecteurs de comics, évidemment, n'hésitez pas à me dire est-ce que ce comic c'est un bon comics, tout simplement. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Et puis voilà, on essaiera de lire un peu plus de comics à l'avenir, mais je préfère pas promettre, parce que ça sert à rien. Voilà, on verra bien. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas. Puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. C'est là où a fini la femme d'Atom. Enfin bref, allez, salut.